Donc, après avoir vu la traction et la compression, on va voir l'élasticité et la plasticité. Les charges agissent sur une structure de manière permanente, donc, intermittente, ou quelquefois même dans un laps de temps très court. Et l'allongement ou le raccourcissement de ces éléments ne doivent pas croître indéfiniment, mais disparaître dès la suppression des charges. La première garantie est de s'assurer que le matériau ne se déformera pas au point de se rompre sous la charge, et la seconde est qu'il reprenne et la structure avec sa forme initiale dès que l'action des charges sera terminée. Lorsque nous marchons sur une passerelle en bois, on remarque que les planches fléchissent, même très peu, sous l'action de notre poids. Si ces planches ne reprenaient pas leur forme initiale après chaque passage, elles fléchiraient de plus en plus et la passerelle deviendrait vite inutilisable. Il en est de même pour le sommet d'un building. Si son déplacement latéral dû à un vent violent ne cessait pas lorsque le vent s'arrête de souffler, il finirait par ressembler à une gigantesque tour de Pise. On dit d'un matériau, dont la déformation est rapidement résorbée une fois la charge disparue, qu'il se comporte élastiquement. Une courroie de caoutchouc est effectivement élastique puisqu'elle revient à sa longueur initiale lorsqu'on cesse de tirer dessus. En règle générale, la plupart des matériaux de construction se comportent comme ça, de manière élastique. Mais au-dessus de certaines limites, ils présentent des déformations qui augmentent proportionnellement à la charge. Tous les matériaux de construction réagissent de façon élastique si les charges ne dépassent pas certaines valeurs limites. Lorsqu'elles dépassent ces valeurs, les matériaux subissent des déformations plus importantes qui ne sont pas proportionnelles aux charges. Ces déformations qui ne disparaissent pas lorsque la charge est supprimée sont appelées déformations permanentes ou résiduelles. On dit que le matériau se comporte plastiquement si les charges augmentent après l'apparition du comportement plastique, les matériaux deviennent vite inutilisables. Par conséquent, le comportement plastique et les déformations permanentes qui en résultent doivent être évités afin de ne pas diminuer le rôle des structures. Les matériaux qui ont un comportement élastique quand ils sont soumis à des charges relativement faibles et un comportement plastique quand ils sont soumis à des charges plus importantes n'atteignent pas leur point de rupture d'un seul coup. Au-delà de leur valeur d'élasticité, ils continuent à s'allonger ou à se rétrécir sous l'augmentation des charges et même parfois sans accroissement des charges. À ce moment-là, seulement, on dit qu'ils lâchent. Voilà, et à ce moment-là, il faut revoir les calculs. Enfin, c'est un peu tard, mais il va falloir reprendre le sinistre. Voilà, donc, ce que je pouvais vous en dire, moi, pour ce début de formation. Donc, vous allez découvrir au cours de votre formation le béton armé, le bois, l'acier, vous verrez d'autres matériaux, le plâtre, la brique, enfin vous verrez les parpaings, vous verrez plein d'autres, le verre aussi, et leurs utilisations dans les différents ouvrages de construction. Ce que je voulais vous donner au départ, c'était, si vous voulez, toutes ces notions qui sont très importantes de charge et de caractéristiques, enfin de contraintes dans les matériaux, de façon à ce que vous compreniez ce qui va se passer dans les prochains jours au niveau de la formation. Voilà. Après, je vous recommande à nouveau, bien sûr, ce livre, Comment ça tient. Je vous le recommande vivement parce que là, il va plus loin. J'ai juste évoqué les premières pages, mais après, il explique beaucoup d'autres choses très intéressantes, tant au niveau architectural que structural. Voilà. Donc, je vous recommande encore une fois la lecture de ce livre. Et surtout, je vous souhaite une bonne formation.